Salut les amis, j'espère que vous m'entendrez, que le son est bon. Petite vidéo très courte, parce qu'on va en parler sur Patreon dès que je reviendrai. Là je vais au travail. Décision, on va essayer de se mettre à un endroit où il n'y a personne. Il s'est passé un truc d'historique cette nuit, c'est que les Américains vont imposer un cessez-le-feu aux Israéliens en saisissant l'ONU. Donc ça s'est jamais vu. Ils vont imposer de force à Netanyahou un cessez-le-feu. Les Américains vont faire ce que nous demandons, prennent leurs responsabilités. Et si tu veux bien mieux comprendre cette décision, il faut savoir, alors on en parle sur Patreon, on en a parlé sur les lives, il y a des discussions depuis un certain temps, un nombre de semaines, il y a des discussions informelles. Vous avez des discussions, ça c'est moi qui te le dis. Tu as des discussions avec le Qatar, l'Égypte, les discussions visibles, et tu as des discussions informelles qui expliquent un petit peu pourquoi les Iraniens ont demandé à ce que cessent les attaques anti-américaines. Il y a une discussion derrière avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Égypte, avec tout un tas de pays, avec l'Union européenne. En gros, c'est simple. Cette situation ne peut pas durer. Netanyahou ne peut pas rester. Netanyahou est responsable de ce qui est arrivé parce qu'il le savait et il en a joué. Netanyahou a commis trop de crimes de guerre pour rester. D'ailleurs, beaucoup d'Israéliens disent que c'est un... Pourquoi il y a de l'ombre là, bizarre? On va se faire comme ça. Ouais. Ah ouais, comme ça tu me verras mieux. Beaucoup disent que c'est un obstacle à la paix. Donc les faux Français là qu'on voit en France là, qui disent mort aux Arabes et qui sont fait des sillonnards à 2 balles et qui valent pas mieux que les racailles qui agitent des drapeaux d'autres pays. Hein, vous n'êtes pas mieux. Hein. Parlez des gars, mais bon. Apparemment, vous êtes plus israélien que français, vous êtes plus Netanyahou, hein, vous représentez ni Israël ni les Juifs. Hein. Je vous le dis, hein, vous et votre secte là, de tarés. Ben, ce qui va se passer, donc, c'est que l'objectif, je ne suis pas là pour te dire c'est bien, c'est pas bien, mais ce qui va se passer, c'est que là, ils se sont dit, bon, pas continuer comme ça. C'est une reconnaissance quelque part de la nocivité de Netanyahou et des Mongols là, qui commettent ces crimes en prenant pour prétexte une attaque. Avec des crimes aussi, il n'y a pas de souci, il y a eu des crimes de guerre, mais pourquoi on en est arrivé au 7 octobre? C'est ça quand le mec te dit, ouais mais le Hamas, il est terroriste. Ah ouais? Pourquoi? Le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, il s'est passé quoi? Voilà. Donc l'idée elle est simple, c'est Netanyahou, tu dégages, mais on ne le dit pas trop fort, tu es responsable, autant que le Hamas. Je pense que le Hamas, à un moment donné, ils vont chercher à le dissoudre. Moi, je pense que si le Hamas était intelligent, il se reformerait d'une autre manière pour donner aussi une chance à la paix, parce que là, les Palestiniens, ils ont payé cher. Ils ont payé très cher. D'ailleurs, je rappelle que l'armée israélienne n'est pas arrivée à ses objectifs, parce que ça se bat encore. Les gars prennent des pertes. Alors, ne vous fiez pas aux 251 pertes ridicules qui sont annoncées. Je pense qu'on est plus près du 2000 pertes côté israélien, bon, militaire. Essentiellement, je ne parle pas des 1300 personnes décédées le 7. Donc l'idée elle est simple, c'est cesser le feu, commencer à bâtir un État palestinien à côté d'un État israélien, ramener une paix durable et virer tous les, si je puis m'exprimer ainsi, tous les gros fils de pute comme Netanyahou, hein, qui font obstacle à la paix. Et puis de l'autre côté aussi, il y en a, hein, tu as des sanguinaires des deux côtés, mais enfin là il y a 31 000 personnes qui sont mortes. Donc décision historique américaine, ça fait plaisir parce que les innocents, bon ben voilà. Je pense que tout le monde va la voter, Russie, Chine, Royaume-Uni, bon, ils vont suivre, hein, c'est les toutous. Hein. Ils suivront, c'est les Américains dit. Les Américains, c'est Jacques Hadid, en fait. Et puis voilà, donc on en parlera plus en live en fin de semaine, et puis je vous ferai... Alors, je vous pose une vidéo ce soir sur l'élection russe, et je vais essayer, là, de vous préparer quelque chose, parce qu'il y a des... Mais voilà, il faut savoir que pendant que ça tuait d'autres gambergers, sur comment arrêter ça, et encore une fois, sans la Ligue arabe, qui sert à rien la Ligue arabe. C'est quoi? C'est la Ligue de l'accordéon. Quoique l'accordéon ça sert, ça fait plaisir aux oreilles. Voilà. Bon, 5 minutes c'est pas mal. Hein. Voilà. Ben, plus dans le bus alors. Ciao.